Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Jacques, chapitre 1. Et on va lire du verset 16 jusqu'au verset 25. Écoutez bien la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus a dit, ma parole est une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Que la parole de Dieu puisse vous amener réconfort, vous amener consolation, vous amener la nourriture spirituelle, parce qu'elle est une nourriture spirituelle. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Alléluia! Que le Saint-Esprit la rende vivante à nos cœurs, qu'on puisse en recevoir des révélations. On lit partie du verset 16, il est dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la parole parfaite, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia! Gloire au Seigneur! Quelle grande révélation! Vous savez, il est dit, tout don parfait vient de notre Père Céleste. Et le plus grand des dons, c'est qu'il a donné son Fils à la croix de Golgotha. Un autre don, c'est qu'il nous a donné la vie et la vie en abondance. Gloire au Seigneur! Tout ce que les dons excellents nous viennent de notre Père Céleste, de Dieu qui nous a aimés. Et il est dit ici, il nous a engendrés selon sa volonté. Vous savez, vous êtes sauvés à cause de la volonté de Dieu. Vous avez été touchés de Dieu parce que c'était sa volonté. Et il vous a guéri parce que c'était sa volonté. C'est selon son bon plaisir. On n'a pas eu à tendre le bras de Dieu. Dit, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, ou sauve-moi. Non, non. Lorsque nos cœurs ont été sincères devant le Seigneur, Dieu a intervenu surnaturellement et ça a pris une fraction de seconde. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a relevés, Dieu nous a encouragés, Dieu est intervenu pour nous parce qu'il nous aimait. C'était sa volonté. Gloire au Seigneur. Il est dit, pourquoi, comment a-t-il fait cela? Comment Dieu nous a-t-il engendrés selon sa volonté? Par la parole de vérité. L'apôtre Paul a dit ceci dans Thessaloniciens. Il a dit aux Thessaloniciens, il va leur dire, vous avez cru, lorsque j'ai enseigné la parole de Dieu, vous avez cru que c'était non la parole d'un homme, mais vraiment la parole de Dieu. Et vous avez cru, et la parole de Dieu a agi en vous parce que vous avez cru. Alléluia! Voyez-vous la grande révélation? La parole de Dieu agit seulement dans ceux qui croient dans la parole de Dieu. Croyez dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu nous a donné les Saintes Écritures, la Sainte Bible, la parole inspirée de Dieu pour que nous y croyons. Si nous croyons à la parole de Dieu, elle agira en nous. Tous ceux qui ne croient pas dans la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas agir. Parce que ça prend un cœur qui croit. Ça prend quelqu'un qui va dire, oh, je crois dans la parole de Dieu. Je crois que ce livre est la parole inspirée de Dieu. Alléluia. Elle va changer votre vie. La parole de Dieu va changer votre vie, va changer votre destinée terrestre, même votre destinée céleste. Alléluia. Et vous aurez l'assurance de connaître votre Dieu. Vous apprendrez à le connaître. Il vous donnera des révélations. L'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu ces mystères. Alléluia. Du salut des Juifs et des non-Juifs,
du salut de tous ceux qui croient dans la parole de Dieu peuvent être sauvés. C'est par la parole de la vérité que nous avons été transformés. Souvenez, Jésus a dit ceci: si vous êtes mes disciples, croyez à la parole, croyez dans la vérité, et la vérité vous libérera, vous affranchira. C'est écrit dans Jean, gloire au Seigneur. La parole de Dieu a la puissance, l'autorité, la puissance pour nous libérer, pour amener aussi la guérison, pour amener la restauration, pour nous régénérer, pour transformer notre cœur. Alléluia! C'est seulement la parole de Dieu. Souvenez dans le psaume 19, il est dit, la loi parfaite de Dieu. Il y a seulement la loi de Dieu, la parole de Dieu qui peut sauver et restaurer notre âme. Alléluia! Vous savez, notre système émotif, tout notre système nerveux, Dieu peut intervenir et peut guérir, Dieu peut nous sauver, Dieu peut nous toucher, Dieu peut nous consoler, parce que c'est lui qui nous a créés. Dieu nous a tissés, il est dit, il nous a tissés. Vous vous souvenez lorsque votre mère est en train de tricoter, elle tissait une paire de bas pour vous. Gloire au Seigneur. Dieu, lorsque vous étiez dans le sein de votre mère, vous a tissé. Il m'a tissé, c'est pour ça que je ressemble à qui je ressemble. Il a formé mon caractère, il m'a formé, c'est lui qui m'a tissé, et il me connaît, et il vous connaît. Gloire au Seigneur, c'est pour ça que Dieu peut intervenir en notre faveur. Dieu dit, je veux intervenir en ta faveur. Je te bénirai, il est dit dans la parole de Dieu. Je vais multiplier mes bénédictions. Et j'aimerais qu'on puisse relire le verset 25, dans Jacques chapitre 1, verset 21. Écoutez bien, il est dit, mais le Seigneur nous encourage à croire à la parole de Dieu, à laisser la parole de Dieu entrer dans notre cœur. Et verset 25, ça dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Plongez vos regards dans les saintes Écritures. Regardez la parole de Dieu, étudiez-les, lisez-les, mettez-les en pratique. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Alléluia! Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Vous savez comment on est oublieux? C'est pour ça qu'on a des feuilles, on prend des notes, parce qu'on oublie toutes sortes de choses. C'est correct, mais il ne faut pas oublier la parole de Dieu. On doit toujours la lire, la parole de Dieu. Regardez, sondez les Saintes Écritures et persévérer à plonger nos regards. Ça dit, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Comment être heureux dans notre marche chrétienne? Comment être heureux dans notre cœur? Comment être heureux dans notre être entier? Lisez la parole de Dieu. Laissez-les entrer dans votre cœur. Acceptez que Dieu vous a choisi. Acceptez que le Seigneur un jour vous a amené le salut dans votre vie. Acceptez que le Seigneur un jour agit en votre faveur. Ce n'est pas toujours par hasard que les choses arrivent. Et ce n'est pas par chance. Dieu a intervenu un jour dans votre vie. Croyez au Saintes Écritures. Croyez ce que Jésus a fait. Il peut le faire pour vous. Croire au Seigneur parce qu'il ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour ton fils et ta fille. Je prie, Seigneur, oh Dieu, qu'on puisse devenir des personnes qui vont plonger le regard dans les Saintes Écritures, qu'on va porter ta parole dans notre cœur. Alléluia! Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur chacun de tes enfants maintenant. Seigneur, chacun de ces maisons, ces foyers, alléluia, intervient en leur faveur. Je prie pour celui maintenant qui a besoin d'être secouru dans sa situation. Interviens. Je prie pour cette personne qui a besoin de protection. Interviens. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour des bénédictions financières maintenant, intervient. Je prie pour celui ou celle qui se cherche du travail. Au départ, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.